Tant de jeunes au premier cycle sont motivés à leur rentrée à l'école. Plus leur parcours scolaire avance, plus ils s'y ennuient. Ceci provoque une démotivation chez les élèves et crée ainsi un impact négatif sur leurs résultats scolaires. De ce fait, nous remarquons un pourcentage inquiétant de décrocheurs à l'arrivée au secondaire. En effet, nous en sommes à nous questionner sur notre façon d'enseigner. Est-ce que l'intégration et l'utilisation d'éthique dans les classes tant au primaire qu'au secondaire augmentent la motivation des jeunes élèves? Carcenti, ce ne sont pas nécessairement l'éthique qui accroissent la motivation des élèves ainsi que leur rendement scolaire, mais bien nos actions portant sur la planification de l'activité intégrant l'éthique et l'objectif d'apprentissage visé. Cette planification doit tenir compte des habilités et des besoins de l'élève. Léa, comment as-tu trouvé la première activité? Facile, c'était pas beau, il y avait un peu de couleur. Puis, c'était pas à mon niveau. C'est pas à ton niveau. Merci. Léa, est-ce que tu as aimé la deuxième activité? Oui, parce que c'était à mon niveau, il y avait plus de couleurs. Puis c'était facile. C'était un petit peu plus difficile. C'est comme ça. OK, merci. Selon Grégoire, Bersfeld et Laferrière, lorsque nous utilisons l'éthique dans notre classe, les élèves présentent un niveau d'attention soutenu beaucoup plus élevé et démontrent une plus grande concentration comparativement aux moyens traditionnels. Maintenant, écoutons les commentaires de l'enseignante de deuxième année. C'est sûr que si je compare le tableau interactif au tableau vert, ça a une influence sur la motivation parce qu'ils peuvent venir, outre, tu sais, là, il y a les craies, mais là, ils peuvent venir bouger des affaires, écrire avec le crayon comme ça. Ils adorent ça. Par contre, ça peut pas, je trouve pas que le tableau vient pallier, par exemple, substituer la manipulation. Ça, je trouve que c'est important. Puis ça reste que c'est un tableau. Il faut savoir amener les enfants, le toucher, tout ça, juste le regarder. Je crois pas que ça a une si grande influence sur la motivation. C'est facile de rester dans le traditionnel malgré l'interactivité du tableau. Selon Chouinard, en ce qui concerne les élèves en difficulté, il évoque que les technologies augmentent indéniablement la motivation de ceux-ci. En effet, cela favorise l'acquisition de plusieurs habiletés telles que les habiletés intellectuelles. De surcroît, ceci permet un enseignement individualisé qui touche les besoins de ses élèves tout en respectant leur rythme d'apprentissage. OK, donc oui, j'observe des élèves qui bénéficient de l'aide technologique en classe pour faire leurs travaux. Mais ce que ça apporte comme résultat, c'est effectivement des élèves qui sont beaucoup plus motivés parce qu'on isole certaines de leurs difficultés pour leur permettre de démontrer leur plein potentiel. Par exemple, si je pense à un élève qui a une difficulté par rapport en ce qui concerne l'identification des mots à l'écrit, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne possède pas une bonne compréhension en lecture. Donc, on lui permet, malgré certaines difficultés, de démontrer qu'il est capable de comprendre un texte et effectuer une tâche avec l'aide technologique. Sans plus, suite à nos nombreuses recherches, nous en sommes à constater que l'éthique en soi n'a pas un impact sur la motivation des élèves. Par contre, la façon dont ils sont exploités va avoir un impact positif sur la motivation des élèves ainsi que sur la réussite de ceux qui présentent des difficultés scolaires. Il serait intéressant de voir quels nouveaux matériels nous pourrons utiliser dans nos classes lorsque la technologie actuelle sera désuète, dans le but d'avoir un impact sur la motivation des élèves. À vous de voir!